Fais-moi l'homme selon ton cœur. Oh Éternel, de moi-même je ne peux pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est par ton Esprit Saint seul que tu peux, Seigneur, aider chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions réellement revêtir de l'homme nouveau. Circoncis mon cœur, Éternel. Afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu, marcher selon les trains de ce monde, les trains de ce siècle. Mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Que ta parole soit esprit et vie au milieu de nous. Nous te confions nos cœurs, Seigneur. Étends ta main sur nous, que ton Esprit Saint nous édifie, nous utilise comme un simple instrument pour, Seigneur, faire couler ta grâce sur cette assemblée des saints. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons tourner vers une, deux, trois personnes et les saluer. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, nous aimons ce qui frappe, ce qui nous fait trembler. Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il veut t'amener loin, il ne va pas t'amener loin au nom des émotions. Et ce n'est pas un Dieu des émotions qui te fait trembler. Tu dis aujourd'hui, j'étais au culte, je n'ai pas senti mon cœur bouger. Dieu n'est pas dans ça. Ton corps peut bouger à tout moment, n'importe où. Tu peux être devant la télé en regardant un film, et puis tu dis, ah, tu n'as pas bougé, n'est-ce pas? Parce que le corps, il aime les sentiments et les émotions. Mais Dieu, il est tranquille, il est calme. Voilà pourquoi ceux qui demeurent avec le Seigneur, ils sont stables. Amen. Dans leurs émotions, stables dans leur mental, stables dans leur vie spirituelle, stables dans tout qu'ils font. Voilà pourquoi je n'ai pas donné le thème, de thème plutôt. Je vous ai dit que nous allons réfléchir autour de 3 concepts pendant tous ces mois de janvier. Premier concept, demeurer. Nous sommes restés là-dedans le dimanche passé. Nous avons dit que demeurer, c'est être planté, être enraciné, être bâti sur du dur. Demeurer, c'est être permanent. Et quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est quelqu'un, même lorsque le vent contraire vienne, il est toujours stable. Donc quelqu'un qui demeure, qui est planté, enraciné, même lorsque ses feuilles ont séché et que même les racines ont vieilli, la Bible dit que lorsque l'eau passe, les racines rajeunissent et redonnent toujours la vie à l'arbre. Et nous avons dit que l'eau symbolise aussi la parole de Dieu. Lorsque je suis établi, lorsque je demeure, quel que soit l'âge, quel que soit les temps, aussi longtemps que je demeure au pied du Seigneur, le Seigneur va me révéler les choses qui ne marchent pas dans ma vie et ce que je dois faire pour sortir de là. Et parce qu'il est Dieu et je demeure, il va me faire grâce. Amen. Que ce Dieu-là te fasse aussi grâce, bien-aimé, pour qu'en demeurant à ses pieds, que tu ne sois pas le chrétien qui court après des prophéties. Amen. Amen. J'aime les prophéties. J'aime beaucoup les prophéties authentiques. Ça fait du bien. Amen. Amen. Mais lorsque vous avez la sensibilité spirituelle, vous sentirez et vous découvrirez que sur 10 prophéties, peut-être il y a une seule qui est juste. Et comme nous sommes issus d'une culture des hommes et des femmes qui ont vécu pendant des siècles avec nos aïeux, avec nos ancêtres, avec nos grands-parents, avec nos parents, nos oncles, nos tantes, à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait aller consulter, n'est-ce pas? Oh, vous êtes nés ici, hein? Non, on vient de là. Partout c'était, ils sont allés faire voir. Ils sont allés consulter. Et autour de consultations, entre guillemets, on demandait des poules, on demandait des cheveux, on demandait des ongles, on demandait un habit, on demandait une parole, ainsi de suite.
Alléluia. Amen. Et quand on s'est converti, parce qu'on est sorti de cette culture-là, nous avons toujours besoin que quelqu'un nous dise « Qu'est-ce que Dieu t'a dit de moi ?» Mais c'est facile, je vais te dire ce que Dieu t'a dit, m'a dit de te dire. Je connais tes problèmes, je vais te dire non, fais ça, fais ça. Ah, mais ça c'est Dieu. Ah, mais n'oublie pas l'enveloppe du... c'est l'offrande, hein, l'offrande du prophète. Et ces gens connaissant que sur 100, 200, 500 personnes qui sont dans la salle, 90% c'est des gens qui viennent de cette culture-là. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont demeurer dans les prophéties. Dieu me montre quelqu'un qui est habillé en rouge. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Je ne suis pas contre ça. Je veux que ça soit authentique. Que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je te supplie que tu puisses demeurer. Sois planté. Amen. Nous avons lu aussi dans Job 14, le dimanche passé, que l'arbre a toujours de l'espérance. Même lorsqu'on les coupe, l'arbre, parce que ses racines sont enfoncées dans la terre, cet arbre finira toujours par repousser, renaître, régénérer. Alors, nous nous sommes posé des questions. Si l'arbre qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, peut avoir de l'espérance, à combien plus forte raison, moi, qui suis appelé le temple du Saint-Esprit, fils du Dieu très haut, comment je veux être brisé complètement alors que l'arbre espère? Le Seigneur nous donne toujours des exemples simples. Est-ce que ça frappe aux yeux ça? Tu vois cet arbre-là, on coupe pour savoir pousser. Le Seigneur te donne une leçon par rapport à ça. Tu te dis, oh là là, nous Internet, c'est vite fait. Internet. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui arrivent quelque part et disent, vous n'avez pas une tablette. Sans tablette, je ne prêche pas. Nous sommes arrivés à un stade où le ministère est banalisé. Et dans votre église, est-ce que vous avez un micro sans fil que je ne peux pas tenir à une cravate parce que moi je ne suis plus habitué à ça? Ce sont des banalités. Malheureusement, ce que nous faisons, vous le reproduisez. Je suis le fils du pasteur tel. Moi, mon pasteur, quand il arrive quelque part, non. Moi aussi, je. Et vous voyez un peu comment est-ce que nous détruisons l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous vous disons toujours de beaucoup prier pour ceux qui se tiennent devant vous. Que Dieu les aide à se mettre au pied du Seigneur. À demeurer plutôt au pied du Seigneur. Parce que vous invitez quelqu'un et dit, mais comment va la sono? Votre sono est comment? Vous êtes à combien dans l'église pour que je vienne prêcher? Je vous dis les choses qui sont vraies, qui existent. Amen. Amen. Vous invitez quelqu'un pour venir vous prêcher, dit, vous me réservez quelle enveloppe? Il faut le dire à l'avance. Tout cela, pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas au pied du Maître. Parce que si nous demeurions auprès du Maître, nous allons refléter les sentiments qui étaient en Christ. Admettons que Jésus-Christ vienne prêcher aujourd'hui dans une grande assemblée de 10 000 personnes. Il va demander quelle enveloppe? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va demander une tablette? Il va demander une Bible? Parce que lui-même, il est la parole. Amen. Il n'y aura même pas de protocole. Oh, donne-moi la Bible parce que c'est mon ministère de porter la Bible. Lui-même, il est la Bible. Il est la parole. Alléluia. Quand on demeure au pied, on s'habitue au fait, aux caractéristiques du Maître. Amen. Aux sentiments du Maître. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une église que le Seigneur est en train de bâtir. Quelles que soient nos expériences passées, ce que je vous dis, c'est que laissons-nous instruire par Dieu en demeurant à ses pieds.
Oublions nos expériences. Le Seigneur, il est éternel. Ce que Dieu a fait avec Moïse dans l'Égypte, en Égypte, ce n'est pas ce que Dieu a fait avec Moïse pendant la traversée dans le désert. Vous comprenez? Il change de méthode. Et à chaque fois que Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi, tu es un enfant qui apprend. C'est pourquoi, bien-aimés, je nous supplie d'être des enfants qui apprenions de la part de Dieu. Enfants envers Dieu, mais matures par rapport à ce que Dieu nous dit de faire. Beaucoup de gens se croient matures, refusent d'être enfants. Un enfant doit toujours apprendre de son maître, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut absolument que pendant les restants de notre vie, que le mot, le verbe demeurer ne nous quitte plus jamais. La Bible nous dit, quand nous avons lu dans Jean 15, si je demeure en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est un concept assez profond qu'il faut absolument maîtriser. La marche avec le Seigneur, c'est une marche d'expérience avec le Seigneur. Mais tu ne peux pas atteindre les expériences avec Dieu si tu n'apprends pas à comprendre, à connaître ce que lui veut demeurer. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième concept. Marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Je vais effectuer la lecture à partir du Romains chapitre 6. Romains 6. Jusqu'au verset 14 par là. Romains 6, verset 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Le verbe demeurer continue à nous suivre là. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous êtes d'accord? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. L'apôtre Paul, dans ce chapitre, il est en train de faire la comparaison entre la nature humaine et la nature spirituelle. L'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel.
il dit que nous tous, à cause du péché d'Adam et Ève, nous avons revêtu la nature pécheresse. Et ce qui fait que la nature pécheresse a les désirs et tournée plutôt vers les désirs terrestres. La chair n'a rien à voir avec les choses du royaume. Alléluia. Amen. La preuve, lorsque vous dites à la chair, enfin, nous allons jeûner, la chair ne veut pas jeûner. Lorsque vous dites nous allons veiller, la chair a besoin de dormir. Allons à l'église. La chair ne veut pas. Donc les choses du royaume sont dirigées par l'âme qui reçoit l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit dit allons, l'âme dit oui, je t'accompagne, et le corps résiste. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié. Alléluia. Leur chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici que celui qui est mort est libre du péché. C'est-à-dire que quand ma chair est crucifiée avec Christ pendant que je vis, cette chair ne va plus continuer à commander l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui a régénéré mon esprit dans mon âme, qui prend les dessus pour gérer ma vie, pour gérer tout ce que je fais. Bien-aimé, si tu vois que les combats que tu livres, tu oublies d'abord les démons, hein? Oubliez d'abord les démons. Si tu réalises que les combats que tu livres chaque jour, c'est un combat au niveau de la chair, et que c'est toujours la chair qui prend les dessus, bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre à ce moment-là que votre chair n'est pas encore crucifiée avec Christ. Alléluia. Amen. Il y a des combats que nous appelons spirituels, il y a ceux que nous appelons aussi combats charnels. La chair qui n'est pas crucifiée avec Christ va continuer à pécher. Voilà pourquoi facilement, vous verrez quelqu'un qui va à l'église, qui chante, qui prêche, mais qui continue à mentir. Mentir, ça n'a rien à voir avec les démons. C'est la nature pécheresse. La chair n'aime pas la vérité. Donc, il faut dire le contraire. Parce que la chair n'héritera pas le royaume. Voilà pourquoi, lorsque nous marchons, la chair tombe toujours en colère. Pourquoi? La colère n'a rien à voir avec le royaume des cieux. C'est le règlement des comptes terrestres. Amen. Alors bien aimés, nous devons marcher en nouveauté de vie pour que nous puissions atteindre le cœur de Dieu, pour que nous puissions toucher le cœur de Dieu, pour que nous puissions voir les faveurs de Dieu. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Je ne peux pas être chrétien et continuer à mener ma vie du passé. La Bible dit, autrefois vous étiez des pécheurs, vous les fils de rébellion, des voleurs, ainsi de suite. Mais maintenant que vous avez reçu Christ, vous êtes devenus l'image, à l'image du Fils de l'homme. Alors bien aimé, lorsque nous parlons, la Bible parle de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication, de toute cette série-là. Au fait, c'est la chair. C'est la chair qui ne veut pas se soumettre à ce que l'Esprit dit. Alléluia. Et quand je me dis chrétien et que je continue à m'enfoncer là-dedans, bien aimé, ma nouvelle naissance n'a pas encore atteint son objectif. Je ne suis pas encore né de nouveau. Parce que une des caractéristiques d'un chrétien, c'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est plaire à Dieu, c'est réjouir le cœur de Dieu. Lorsque ces choses ne sont pas encore dans ta vie, tu continues à mener le train de vie normalement, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que pour demeurer au pied du Maître, il faut être fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Il faut avoir connu la nouvelle naissance. Tu as rencontré Jésus-Christ, tu l'as accepté. Et dès les jours que tu l'as accepté, ta vie a été littéralement transformée.
de la personne méchante, tu passes et tu deviens une personne douce. De la personne qui mentait, tu deviens quelqu'un qui dit la vérité. Et même dans ta famille, les gens disent, mais il a changé, il a changé. Il n'a jamais été comme ça. Il a rencontré quelqu'un. Tu ne peux pas rencontrer le vainqueur de Golgotha et rester la même personne. Non. La seule nouvelle de la venue de Jésus dans le monde, ça avait déjà bouleversé des rois païens. La seule, donc, annoncer seulement qu'il viendra, il naîtra un roi. Ça avait bouleversé. Et quand la nouvelle est arrivée auprès de Marie, ça a bouleversé Marie. Quand Marie est allée visiter Élisabeth, ça a bouleversé Élisabeth. Tu ne peux pas recevoir Christ et rester la même personne. Alléluia. C'est toi qui mens, c'est toi qui mets les gens en conflit, c'est toi qui ne veux pas coopérer. Mais alors, pourquoi tu viens te réfugier dans l'église? L'église devient le refuge. Dieu n'a pas besoin de réfugiés. Dieu a besoin de fils et de filles. Un fils, une fille qui connaît le Père et qui a commis un péché, c'est celui qui va auprès du Père pour demander pardon. Amen. Amen. Nous qui avons été baptisés, nous dit la Bible, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, la première étape de cette personne, on va lui faire comprendre son acte, qu'il comprenne, et puis on va le baptiser. Et dans le baptême c'est l'identification à la mort de Christ, l'identification à l'ensevelissement de Christ, l'identification à sa résurrection. On prend quelqu'un, on le plonge. Parce que la personne est morte avec Christ. Parce que quand tu acceptes Christ, tu meurs par rapport au monde. Ok? Tu meurs par rapport au monde. À ce moment-là, on va t'ensevelir, t'enterrer avec Christ. C'est ça le symbole du baptême. On te plonge sous l'eau. Le vieil homme reste dans la terre. Et Jésus-Christ, quand il est ressuscité avec un corps glorifié. Et quand toi tu ressuscites, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous t'appelons frère, sœur, ça fait des années. Est-ce que ta vie reflète-t-elle le principe du royaume? Nous prions, nous prions, nous prions. Je prie. L'apôtre Paul continue à nous dire dans Ephésiens 4, 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je ne peux pas me convertir au Seigneur et continuer à marcher comme les païens. Les païens, c'est les gens sans Christ. Quand on parlait autrefois des païens, c'était les non-juifs à l'époque de Christ. Les païens, c'était ceux qui n'appartenaient pas à la nation d'Israël. Donc, c'est vous et moi. Et aujourd'hui, nous, par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes devenus fils du royaume du Dieu vivant, n'est-ce pas? Mais en devenant fils du royaume, le Seigneur nous met en garde de ne plus continuer à marcher comme nous le faisions autrefois. Voici donc Ephésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un païen réfléchit, il fait ses boules. Hein?
il fait ses boules, il sait que je vais aller à tel endroit et puis je vais faire ceci. Et il met ça en exécution. 18, verset 18. Ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà pourquoi quand vous êtes entouré des païens, ils disent non frère, ça c'est rien. Dieu, une seule fois c'est bon, c'est rien. Ils sont, oui, ils sont enténébrés. Pour eux c'est normal. Tu viens, oh non, même Dieu va te comprendre frère. Nous tous là nous sommes des dieux. Il nous comprend. Il est Dieu, tu ne vas pas changer le monde. Abraham est venu. C'est des gens qui connaissent de façon superficielle quelques connaissances de la Bible. Ils vont vous parler de Moïse par-ci, d'Abraham par-là, mais c'est des païens. Amen. Et maintenant toi tu vas dire, mais ils ont quand même la pensée de Dieu. Non, la finalité c'est la perdition. Parce que Satan, le diable, il est rusé. Vous savez, la question qu'il avait posée à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Il le savait que Dieu avait dit ça. Amen. Amen. Il savait. Oui, Dieu a réellement... Non. Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Voilà pourquoi il vous interdit ça. Est-ce que c'est mal parlé entre nous? Non, non. Réfléchissons. Mettons la place d'Ève. Parce que vous et moi, nous avons déjà lu l'histoire d'Ève. Ève n'avait encore lu aucune histoire. Est-ce que c'était mal parlé? Non. En fait, c'est ça la ruse de l'ennemi. Il vous envoie des gens qui vont vous conduire dans la profondeur d'un trou. Et quand vous y êtes, vous dites, oui, on se retrouve, mon frère. Tu croyais que toi, tu étais haut. C'est fini, hein? Tu commences à pleurer jour et nuit, oh Dieu, est-ce que tu m'entends? Et Dieu, est-ce que tu me parles? Culpabilité sur culpabilité. Parce que ces gens-là ont l'intelligence obscurcie. Ayant perdu tout sentiment, ils se livrent à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, mais vous, donc nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen. Amen. Par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit rien que par la vérité. Je ne peux pas mélanger la vérité et le mensonge et marcher en nouveauté de vie. Ah non. N'est-ce pas? Nous conduisons tous, hein, la plupart des gens conduisent des voitures, d'autres ont des documents officiels, d'autres ne les ont pas, mais quand toutes les voitures roulent là, tout le monde roule, hein, dès que vous voyez ces gens-là à côté, et le cœur commence à battre. Vous n'êtes pas en nouveauté de vie à ce moment-là. Alléluia. Il y a des gens, il est 2 heures du matin, sous un grand froid, dit monsieur, la voiture est immobilisée. Appelez quelqu'un qu'il vienne chercher la voiture. À ce moment-là, tout le monde a déjà éteint son téléphone. Tu vas appeler qui? Alléluia. Donc, marcher en nouveauté de vie, c'est faire la volonté de Dieu. C'est craindre Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. L'apôtre Paul continue toujours à nous dire ceci dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, donc marcher en nouveauté de vie, c'est savoir comment c'est conduire. Ok?
comment vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Donc vous marchez en nouveauté de vie en vous améliorant. Il ne faut pas dire quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais au pays, quand je priais à l'intercession. Non, de progrès en progrès. Je priais. Maintenant, j'ai atteint d'autres dimensions de prière. J'exhortais. Aujourd'hui, Dieu a transformé ma façon d'exhorter. J'ai imposé les mains. Aujourd'hui, je ne me précipite pas à imposer les mains. Parce que Dieu m'a amené dans d'autres niveaux. Alléluia. Du marché de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire une mise en part, et non une mise à part de la part du Seigneur, la crainte de Dieu, séparé du monde de péché. C'est ça la sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun sache posséder. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ordonne à mon corps. Mon corps, tu ne vas pas te déplacer d'ici pour aller dans cette boîte de nuit. Tu ne te déplaceras pas. Mon corps, tu ne me feras pas sortir pour que j'aille participer à tes péchés. Posséder son corps signifie amener une force sur soi-même pour interdire. Vous voyez, vous partez de chez vous, de votre maison, vous avez mangé les repas là-bas. 2 heures après, vous arrivez quelque part. Ah, ça fait longtemps, monsieur. Ah, oh. En tout cas, comme tu arrives, on est à table. Allez, on te donne encore un plat. Tu regardes le mets qui était là, c'est le mets que tu n'as pas mangé chez toi. Allez, tu bombardes encore. Tu quittes là 4 heures plus tard, tu te retrouves quelque part, des amis sont là. Mais non, partez déjà au restaurant. Tu peux venir, hein, tu ne payes pas annonce. Mais si tu ne possèdes pas ton corps, tu vas amener ce corps-là à la destruction. Alléluia. Tu dois dire, mon estomac, calme-toi, j'ai déjà mangé ça assez. Tu arrives quelque part, tu dis, non, je prends une petite tasse de café, c'est bon. Non, j'ai déjà mangé chez moi. Il y a des gens qui ont honte de dire, j'ai déjà mangé chez moi. Non, tu as déjà mangé, tu le dis, j'ai déjà mangé. Mais il ne faut pas mentir. Parce qu'il y a ceux, pour mentir, ils disent qu'ils ont mangé alors qu'ils n'ont pas mangé. Pour paraître très propre devant les gens. Tu mourras de faim. Si tu n'as pas mangé, tu dis, je n'ai pas mangé. Mais je n'ai pas envie. C'est tout. Marcher en nouveauté de vie, c'est être au clair et transparent avec soi-même et vis-à-vis des autres. Amen. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, marchez en nouveauté de vie. Ne cherchons pas trop les prophéties à gauche à droite. Le Seigneur te pose la question, tu cherches ces prophéties, pourquoi? C'est pour plaire à ton corps. Et quand tu veux plaire à ton corps, ce n'est pas Dieu qui va te servir. C'est le monde qui va te servir. Or, qui est le prince du monde? Vous avez la réponse. Alléluia. C'est le prince du monde qui va dire, oh, il a besoin d'eux, il a besoin d'eux. Il mettra des hommes, il mettra des femmes sur votre chemin, et tu diras, ça c'est Dieu, ce n'est pas des dieux, c'est le monde. Parce que l'ennemi, il est un contrefacteur. Il fait toujours, il imite ce que Dieu fait. Et quand on n'a pas l'esprit régénéré,
on ne peut pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons marcher en nouveauté de vie. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2:12. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2:3. Donc, il est en train de nous faire comprendre, bien aimés, que aussi longtemps que nous ne sommes pas régénérés, nous serons des juges. C'est la chair qui juge les gens. Ah, il n'a pas fait ça. Ah, il n'a pas bien fait ça. Ah, lui, c'est cela. L'esprit ne critique pas. L'esprit ne calomnie pas. C'est la chair qui fait ces choses. Alléluia. Et l'Église aujourd'hui souffre. Pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur est remplie majoritairement des hommes et des femmes charnels. Quelqu'un quitte sa maison, il vient à l'Église pour rencontrer ce qui réjouit ses besoins en lui. Tu viens à l'église pour que le Saint-Esprit rencontre le besoin de ton esprit, le besoin de ton âme. Le corps est au bénéfice de ce que reçoit l'âme. Comme prospère l'état de ton âme, c'est ainsi que ton corps va prospérer. Que l'âme prospère d'abord. Et toutes ces choses viendront par la suite. Amen. Alléluia. Amen. Alors, car nous aussi, je suis dans Tite 3.3, parce qu'il y a des textes que moi j'ai déjà, Tite 3.3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. La volupté, c'est un grand plaisir sensuel, ok? Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. C'est toujours Paul qui parle. Donc, bien aimé, notre passé nous fait honte. Lorsque nous pensons vraiment à notre passé, il nous fait honte. Pour certains plus que d'autres, et cependant, nous pouvons retomber facilement dans nos anciens errements. Suivre Jésus, c'est renoncer à notre conduite passée, afin de devenir conforme à ce qu'il nous enseigne pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Nous ne pouvons pas contourner la vérité si nous voulons plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, nous ne pouvons pas contourner la vérité. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 12. Romains 8, 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous savez, lorsque nous animons de tels thèmes, les commentaires du prédicateur n'ont pas vraiment leur place. C'est plus la parole qui nous parle. C'est la parole qui creuse. C'est la parole qui scie. C'est la parole qui dissèque. C'est la parole qui transforme, qui renouvelle. Hein? Parce que beaucoup de gens disent, ah, le pasteur aujourd'hui avait dit ceci. Le pasteur... Non, il faut dire, la parole de Dieu nous a dit ceci. Moi, je ne fais que les rapporteurs. Amen. Amen. Alors, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est-à-dire que nous qui avons Christ, nous n'avons plus de dettes envers la chair. Nous avons longtemps servi la chair quand nous étions loin du Seigneur. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, la chair nous poursuit toujours. Mais la Bible nous dit que parce que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13 de Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu.
et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Faire mourir la chair par rapport au monde, c'est souffrir pour gagner Christ. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a grandi en Afrique, qui mangeait son bon foufou, tous les mets africains, ainsi de suite. Il tombe malade ici, il va chez les médecins, on lui dit non monsieur, qu'est-ce que tu as toujours mangé chez toi? Non, chez moi je mange le foufou, je mange le ceci, cela. On dit non, pour votre survie, pour votre bonne santé, ne mangez plus le foufou, ne mangez plus le pondo, ne mangez plus ceci. C'est toute une souffrance. Alléluia. Tu as 45 ans ou 35 ans, tu n'as vécu que dans ça. Et du jour au lendemain, on te dit abandonne ça. Au fait, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Nous avons servi longtemps le monde. Ce corps aimait les choses du monde. Et au nom du Seigneur, tu dis au corps, je ne le ferai plus. Tu fais souffrir le corps. Et le corps que tu fais souffrir, il est en colère contre toi. La chair est en colère contre toi. Voilà pourquoi il suffit que tu sois un peu distrait. La chair prend le dessus sur toi et te conduit dans le mal. Alléluia. C'est toute une lutte. Parce que nous disons toujours que le combat spirituel, c'est de chasser les esprits de sorcellerie des familles, les esprits de... Non, le vrai combat commence d'abord à nous-mêmes. Vous savez pourquoi la plupart des gens prient, jeûnent 40 jours, vont des délivrances en délivrance, ça ne marche pas. Parce que le vrai premier combat spirituel entre la chair et l'esprit en eux n'a jamais été gagné. Quand le combat là n'est pas gagné, ça ne sert à rien. Tu seras l'accompagnateur des autres. Tu verras les autres délivrés, les autres guéris, les autres honorés par le Seigneur. Et toi, tu feras du surplace. Tu seras amer, tu seras aigri. Tu vas commencer à critiquer les églises, les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas d'onction, mais partout où tu as été, tu n'as jamais rencontré une onction. Si tout le monde n'a pas d'onction, il y a un problème. Amen. Vous voyez quelqu'un à l'église tranquille, calme. Alléluia. Oh pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, tout ça. La même personne, lorsqu'on marche dessus, sur son orteil, et que vous êtes là, vous voyez comment la personne réagit, vous dites, oh là là. Un mort, il est mort par rapport au péché et au monde. Christ crucifié, quand il n'avait pas encore rendu son esprit entre les mains de son Père, il vivait dans les douleurs atroces, souffrances. Et les gens le critiquaient, les gens crachaient sur lui, il avait des plaies partout, il était humilié, mais toi, tu guérissais les autres, mais toi aussi descends de là, et ainsi de suite, mais tu te disais fils de Dieu, ainsi de suite. Il demande même l'eau, on lui refuse l'eau. Lui, le créateur de l'eau. Mais il était mort par rapport au monde. Satan a voulu le pousser à bout pour qu'il échoue sa mission. Parce qu'il suffisait que Christ désobéisse une seule seconde, toute sa mission était finie. Donc vous et moi aujourd'hui, on ne parlerait même pas ce langage. On serait tous destinés pour... vous comprenez un peu. Alléluia. Amen. Mais comme il était mort par rapport au péché, mort par rapport au monde, il ne réagissait pas. Au contraire, en nouveauté de vie, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, Seigneur. Et puis il a crié, Élie, Élie. À un moment donné, c'était trop fort. Il dit, mais Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait toujours à son Père. Quelqu'un qui est mort par rapport au péché au monde s'adressera toujours à son Dieu. Même lorsque les choses ne marcheront pas, lorsque ton ciel sera obscurci, tu t'adresseras toujours à ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Marcher en nouveauté de vie, c'est la plus belle de vie lorsque nous connaissons le Seigneur.
Bien-aimés frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, non, c'est pas moi, c'est la parole qui dit que les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des hypocrites. Ils viennent à l'église avec la tenue, la peau d'agneau, mais alors qu'à l'extérieur, ce sont des loups et des léopards. Vous comprenez ce que je dis? Lèvons-nous, nous allons chanter Alléluia. Et c'est des gens qui crient très fort. Quand ils doivent prier, c'est des poésies. Oh Père! Vous entendez le français, vous dites ça, c'est vraiment la prière. La même personne à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Mais la Bible est claire, parce que la Bible c'est la vérité. Les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je prêche la parole, je prêche à notre pasteur, notre bishop, notre apôtre, notre archi, notre... À côté, je suis en train de faire les choses qui n'honorent pas Dieu. Je suis un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire, mais il fait le contraire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit dire, mais il dit autre chose. Être hypocrite, c'est dangereux. Alléluia. Lorsque nous descendons dans votre famille, quand je parle de votre famille, c'est la famille d'abord linéaire, papa, maman, tes frères et sœurs, et puis nous entrons dans la grande famille. Si nous citons ton nom dans ta famille, quel témoignage allons-nous entendre de toi? Ah, l'autre est là, il est votre frère. Dans la famille, c'est terrible. Hypocrite. Parce que quelqu'un qui marche correctement, il aura même un bon témoignage de sa propre famille. Le méchant ne manqueront jamais pour te descendre. Mais il y aura ceux qui disent non, 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 ne dis pas ça. Non, on le connaît. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il avait fait ça. Non, 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 c'est un bon type. C'est un bon gars. Voilà. Mais si déjà dans ta famille, tu n'es pas accepté, qu'est-ce que tu veux que l'Église fasse? Nous allons t'accepter difficilement parce que l'Esprit atteste et témoigne à nous-mêmes que nous sommes fils de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui va nous témoigner que tu es enfant de Dieu ou pas. Et j'ai compris pourquoi en Europe l'ennemi éloigne les gens des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Parce que quand tu es plus à côté d'un homme de Dieu qui est sérieux, qui demeure au pied du Seigneur, il va découvrir l'esprit qui agit en toi. Vous êtes une fois avec lui, 2 fois, 3 fois. Un jour, il te dira, mais ma soeur, mon frère, quand je suis avec toi, j'ai comme l'impression que... Oh non, pasteur, ce n'est pas ça. Priez seulement, le Seigneur va vous montrer. Une 3e fois, il dit, mais ça persiste en moi. Jusqu'au jour où tu dis, oh oui, pasteur, c'était vrai. Il n'a pas reçu une vision. C'est le flair. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est le même qui me parle. Si c'est un esprit contraire, celui qui est en moi sera en colère. En fait, c'est ça. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est un conseil. Soyez souvent à côté de vos pasteurs ou de votre pasteur. Si je suis le seul, parce qu'il y a des gens qui ont 4 pasteurs, 3 pasteurs. Si c'est moi, votre pasteur, soyez souvent avec moi. Parce que pourquoi je parle des 4 pasteurs? Au sortir d'ici, il y a quelqu'un qui va appeler son père spirituel à Kinshasa. Ah, on nous a prêché ceci, vos pasteurs là n'ont pas d'onction en Europe. La parole, la vraie, c'est ça. Nicoloyo, c'est ça, 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 ça. Celui qui était au culte avec nous ce matin, à 16h, il a un culte, je ne sais pas, dans le fin fond d'Anderlecht là. Vous le trouvez, 16h, il assiste encore à un culte, en train de faire encore un ministère là-bas. Il y a des gens qui ont 4 ou 5 pasteurs. Mais quand vous mélangez 3 à un moment donné, vous ne savez plus quoi vous dire. Voilà pourquoi même dans certains... Quand nous tenons des réunions de couple, parfois, vous trouvez que le papa a son église, la maman va à son église, les enfants vont dans leur église, et quand ces gens-là reviennent au culte, tu entends celui-là, oh, notre pasteur va dire, ah oui, chez nous, le pasteur, là, chez notre pasteur. À un moment donné, ça complique la donne, on ne sait plus.
Tout le monde veut avoir raison. Notre pasteur, ça peut diviser même une famille. À un moment donné, il faut se focaliser quand même. Alléluia. Amen. Lorsqu'on marche en nouveauté de vie, on a un seul Seigneur, c'est vrai, mais il est toujours bon d'avoir une seule famille chrétienne. Il dit encore ceci dans Marc 7. À partir du verset 20 par là. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est Marc 7, 20. Il poursuit encore dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Hein, les excès de table, tu as mangé chez toi, là-bas tu manges, après là-bas tu manges, et puis tu te retrouves à 22h dans une fête, quand on vous dit d'aller vous servir, l'assiette est là-bas. Voilà le frère en train de marcher, les boutons ne ferment même plus, il est là. Excès de table, frère. Alléluia. Marcher en nouveauté de vie, c'est très bien. Verset, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Alors, peuple de Dieu, l'homme nouveau marche sur une route nouvelle, en chantant un cantique nouveau. L'homme nouveau a les yeux résolument tournés vers le nouveau cieux et la nouvelle terre. L'homme nouveau porte un vêtement nouveau. Ok? Il porte un nom nouveau, il est animé d'un esprit nouveau, il répond à l'appel d'un commandement nouveau. Lorsqu'on on marche en nouveauté de vie, tout est régénéré en nous. Tout se renouvelle en nous. Que Dieu vraiment nous aide, bien-aimés. Dans Matthieu 9, 16, la Bible nous dit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car il emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Il continue: on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les autres se conservent. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre un habit, un vieux habit, et le coller, coudre avec un nouveau. Ça ne marchera jamais. Amen. Vous et moi, loin du Seigneur, nous étions ces vieux habits-là. Des vieux outres. Tout ce qu'on mettait en nous s'est renversé parce qu'il y avait des crevasses, des trous. N'est-ce pas? Maintenant, pour faire de nous les temples du Saint-Esprit, le Seigneur a commencé d'abord à travailler notre cœur, notre âme. Pour qu'il puisse mettre ce qui est nouveau en nous, pour que nous puissions les garder. Alléluia. Amen. Puissions les garder. Et on ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Parce que ces jours-là, nous serons tous devant le tribunal de la vérité. Ne paraîtra là-bas que c'est lui qui est dans la vérité pour recevoir les choses du royaume. J'ai comme l'impression que
quand nous entrerons, il y a ceux de loin déjà vont prendre déjà leur destinée, leur route. Parce que la vérité sera telle que quand tu te regardes, tu dis, ma place n'est pas là-bas. Amen. Ma place n'est pas là-bas. Entre nous, il y a des endroits, aujourd'hui, ici à Bruxelles, il y a des endroits, si on te prend vers 14 heures, on t'amène là-dedans, tu es mal à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Tel que je suis là, habillé comme ça, il y a des endroits, si j'arrive, conseil européen, quand ces gens-là rentrent avec des délégations, papa, toi aussi tu entres là, personne ne te regarde, tu es là, tu es mal à l'aise. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu te dis, ce n'est pas ma place, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Hein? Autrefois, au Zaïre, les gens qui souffraient un peu voulaient avoir les amis, les fils d'eux. C'était des amis. Parfois, tu n'as pas forcé la main, vous avez étudié ensemble, vous avez joué au foot ensemble. Et parfois, on vous invite, c'est le mariage d'eux ou bien la fête dans une parcelle. Parce que ces gens-là avaient des parcelles. Hein. C'est des parcelles qui pouvaient contenir 50 voitures. Ça entre là-dedans, il reste encore de l'espace. Mais c'est dans la parcelle. Quand les gens entrent, on vous dit famille telle. Oh, famille telle. Toi, quand tu entres, tu commences à regarder. Personne ne te regarde. Tu es mal à l'aise. Il y a des endroits où tu te sens mal à l'aise, n'est-ce pas? Donc, l'Esprit de Dieu qui a régénéré notre esprit, quand tu te retrouves quelque part que l'Esprit n'aime pas, il va te mettre mal à l'aise. Je ne peux pas comprendre ces chrétiens qui se retrouvent quelque part où le nom du Seigneur Jésus-Christ est bafoué, ils sont à l'aise en train de rigoler. Il y a un problème. Le Seigneur ne te dit pas de le défendre. Il se défend tout seul. Mais je ne cautionne pas. Mais toi aussi tu exagères, tu exagères. Je me rappelle, j'avais un groupe d'amis à l'époque, à la douane, quand je m'étais converti, ces gens-là, dès qu'ils me voyaient, ce type-là, le faux, il vient nous embêter, il vient nous embêter. Et quand je reste avec 2-3 minutes, il réalise que non, Hubert, tu as changé. J'ai dit non, ça ce n'est plus moi, ça. Je vous laisse, je pars. Parce que tu sens mal à l'aise. Alléluia. Bien-aimé, c'est profond, ce que nous sommes en train de nous dire là. C'est ça, la clé de la réussite d'un enfant de Dieu. Ça passe par le concept de demeurer, de marcher en nouveauté de vie. Ce n'était que l'introduction en nouveauté de vie. Dimanche prochain, je vais vous parler des éléments que nous devons maîtriser pour réellement marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Le cœur, les yeux, la bouche, les pieds, les oreilles. On parlera de ça le dimanche prochain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le peu que vous venez de recevoir, allez chez vous. Quand vous rentrez, priez. Reprenez ces notes. Que le Seigneur vous inspire. Creusez davantage. Si vous recevez des révélations, n'hésitez pas de m'appeler. Mais pasteur, le Seigneur m'a encore dit ça. Je vais ajouter dans mon... je vais mettre ça en autre bas de page. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceci, ce ne sont pas des thèmes annuels, c'est des thèmes de vie. Le thème de la vie. Demeurer, marcher en nouveauté de vie. Et enfin, vers le dernier dimanche, peut-être les 2 derniers dimanches, le dernier dimanche, nous parlerons maintenant de comment faire avancer le royaume. On ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu si on ne demeure pas et si on ne marche pas en nouveauté de vie. Amen. 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 Voilà, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Selon ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, prie, demande vraiment que le Seigneur t'aide à marcher en nouveauté de vie. C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de la vue. C'est de savoir marcher sur le chemin de la vérité.
c'est craindre Dieu, c'est cesser d'être hypocrite, cesser d'être menteur, voleur et tout ça. Alors, que chacun prie au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, je m'incline devant, Seigneur, l'autorité de ta parole. J'ai été habitué, Seigneur, à te servir selon les principes et les normes établis par le gouvernement des églises. J'ai marché selon les trains de ce monde, souvent éternel. J'ai désobéi à ce que l'Esprit disait à mon esprit. J'ai souvent été insoumis, Père, à la volonté que l'Esprit de Dieu voulait accomplir dans ma vie. Je te supplie, Père, de me pardonner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, marcher en nouveauté de vie signifie m'identifier à ta mort, m'identifier à ton ensevelissement et m'identifier à ta résurrection. Nous vivons, Seigneur, au milieu d'une génération perverse où les mœurs ont été complètement corrompues. Si je ne marchais pas en nouveauté de vie, Seigneur, je serais un hypocrite. Or, tu me dis aujourd'hui, Seigneur, tu m'as rappelé que les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'amène mon cœur, afin que tu accomplisses ta volonté, celle de restaurer mon cœur et mon âme, afin que je marche en nouveauté de vie, que tu me fasses marcher dans tes sentiers de la justice, et que je marche avec crainte et tremblement. Je te recommande cette assemblée des saints. Tu entends leurs prières. Tu les entendras encore lorsqu'ils les feront chez eux à la maison. Seigneur, que tu rencontres les désirs le plus profond de chacun. Que nous puissions marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Te craignant, te valorisant, t'honorant dans tout ce que nous allons faire. Soutiens mes bien-aimés ici présents. Soutiens, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui suivront ces messages. Seigneur, dans le média, que, Seigneur, toutes nos vies soient littéralement transformées par ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.